les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui nous sommes mercredi et je tiens à remercier encore les anciens mais aussi tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'inscrire sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Carole et j'habite en Guyane. Tous les mercredis, je vais vous proposer des recettes que j'aime, que j'ai envie de vous partager. Cette semaine, comme c'est la saison des bananes en ce moment, j'ai envie de vous réaliser une tarte tatin à la banane. C'est un délice. Venez avec moi voir comment je fais. Voici tous les ingrédients de la pâte à tarte que vous retrouverez en barre d'infos. J'étale ma pâte et je la laisse au frais. Pour faire du caramel, il vous suffit d'avoir du sucre et une casserole. La quantité de sucre dépendra de la quantité de caramel que vous voulez faire avec votre moule. Plus le moule est grand, plus il vous faudra du sucre. Et on laisse la chimie opérer. Le sucre commence à fondre et à prendre une jolie couleur. C'est le moment de prendre sa cuillère en bois, de remuer afin d'obtenir un joli caramel blond. J'ai pris un petit moule que j'ai beurré et je vais y verser mon caramel à l'intérieur. Faites attention de ne pas vous brûler, c'est chaud et ça fait très mal si on se brûle. J'ai pris la queue de ma casserole afin de répartir le caramel dans mon plat. On s'occupe maintenant des bananes. Moi j'en ai des toutes petites, donc j'en prends plusieurs que je vais découper en billets, plus joli pour la présentation. On préchauffe le four à 180 degrés et on en profite pour laisser un petit like et s'abonner. C'est le moment de disposer nos bananes sur notre caramel. C'est parti! Il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs couches de bananes. Il me restait 2 grosses et grandes bananes bien mûres pour faire des bananes flambées, mais je vais les mettre en deuxième couche, ce qui va apporter un peu plus de moelleux à ma tarte. Comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches de bananes. De toute façon, elles réduisent, elles ramollissent, donc n'hésitez pas. J'ai été chercher ma pâte à tarte dans le frigidaire et je vais pouvoir la positionner sur mes bananes et je vais bien appuyer et faire un petit creux avec mon doigt tout autour. Ensuite, je découpe l'excédent de pâte qui me servira par exemple pour faire un chausson aux pommes, pourquoi pas. Allez, zou au four la belle pour 30 minutes de cuisson. Attention, oh là comme elle est belle, bravo. Attention de ne pas vous brûler, n'est-ce pas? Donc on va tout de suite la retourner, on ne va pas la laisser refroidir. On prend une assiette et hop, c'est parti, voyons ce que ça donne. Oh, voilà, oh bon, ça a collé un tout petit peu, pas beaucoup les bananes. Il suffit de les reprendre délicatement et de les repositionner sur la tarte pour obtenir une magnifique tarte tatin aux bananes caramélisées. Miam! Ouah, comme elle est belle! Et si vous aviez en même temps l'odeur de la banane caramélisée, un délice! Bon, c'est encore trop chaud pour appeler mon goûteur, quoi qu'il est dans les parages en train d'attendre. C'est parti, mon goûteur professionnel est là. Bien croustillant en tout cas. Oui. Il avait une belle couleur. C'est dommage, on aurait dû le servir un peu avec la chantilly. De la chantilly. Et je m'étais dit, mais bon, une petite goutte de rhum. Aussi. Parce que le caramel... Hop là. Ça sent bon, hein? Très. Allez, goûte. C'est chaud. C'est encore chaud? Ouais, c'est bon la banane chaude. C'est bon, ouais. J'ai pas pris assez de pâte pour l'instant.
Et ah oui, avec le croustillon, la banane caramélisée comme ça, c'est super bon. Voilà les gourmands, vous avez vu, c'est une recette qui est simple à faire et absolument délicieuse. Il suffit, si vous aimez, de rajouter une petite boule de glace vanille ou alors de la crème chantilly et vous allez vous régaler. Et pour les plus audacieux, une petite goutte de rhum sur la banane et la faire flamber. Ah, c'était trop bon. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve les amis la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande. D'ici là, reposez-vous, soyez zen, prenez bien soin de vous et surtout régalez-vous.